Bonjour, je m'appelle Patrick Bernard, bienvenue au Piment. C'est un piment spécial aujourd'hui, le 12 mars 2011. Il y a eu une grande manifestation sociale au cœur de Montréal aujourd'hui. C'était organisé par les syndicats, par un groupe qui s'appelait l'Alliance sociale et aussi par plusieurs groupes communautaires. Le Piment était là avec la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. La vocation de Piment, c'est de suivre les événements, surtout sur le plan local, sur le plan des municipalités, sur le plan de la ville de Montréal et quelquefois sur le plan provincial. La manifestation d'aujourd'hui, c'était pour un budget équitable et c'était contre le budget qui va être proposé par le gouvernement provincial de Jean Charest le 17 mars. Alors venez avec le Piment, venez entendre, écouter et voir la manif d'aujourd'hui. Bon, je m'appelle John Bradley, je travaille comme organisateur communautaire à la clinique communautaire à Pointe-Saint-Charles. Je suis ici aujourd'hui avec plusieurs citoyens de Pointe-Saint-Charles qui sont inquiets à propos des propositions, ce qu'on considère malsaines du gouvernement Charest. Et quelle proposition, John? Bien, il y a des choses en termes d'une taxe santé. Une taxe santé de 200 $ en 2013 pour tout le monde qui gagne plus que 15 000 $. Si vous avez un revenu de 20 000 $ ou un revenu de 2 millions, vous allez payer 200 $. C'est une taxe extrêmement régressive qui pourrait avoir un impact important sur l'accès à la santé. Il y a d'autres choses comme pour les frais de scolarité. On parle de doubler d'ici quelques années les frais de scolarité qui auront un impact sur des familles à faible revenu modeste pour envoyer leurs enfants à l'école. Il y a d'autres choses comme une taxe, la taxe de vente qui va augmenter de 2 %. Ça affecte les personnes à faible revenu aussi. On a des mesures comme ça. C'est vraiment vers une privatisation, vers une notion de usager doit payer. Et ça, c'est pas le système qu'on a bâti au Québec et les gens sont en colère. Est-ce que c'est nettement un budget régressif, d'après vous? Bien, je pense que bien sûr, on le regarde depuis quelques années. Juste, si on prend l'exemple de taxe santé, supposément, ça va générer presque $1 milliard. Mais en 2008, avec les baisses d'impôts, les réductions d'impôts, soit pour les entreprises, les gens très bien nantis, on a déjà perdu $1 milliard. Donc, c'est vraiment, on va dans l'autre sens. C'est vraiment un non-partage de la richesse et on va accroître les inégalités. C'est ça qu'on est en train de faire. Alors, le ministre de ce budget, c'est M. Bachand, n'est-ce pas? Un ancien péquiste, un social-démocrate. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Bien, je pense que ce qui est arrivé comme un peu en Amérique du Nord, tout va à droite. Je pense que le PQ, ils sont peut-être un peu plus intéressants, mais d'abord, au fond, ils vont tous dans cette direction néolibérale. Il y a d'autres groupes, et je pense que soit les groupes communautaires, soit les syndicats, et soit d'autres groupes comme les étudiants. Je pense que c'est très difficile. Il y a un contrôle média, etc. Il y a un message qui passe qu'on est, vers une banqueroute. C'est tout en Amérique du Nord, que ce soit en Europe. Maintenant, il y avait une crise importante économique. Maintenant, c'est une crise sociale, une crise en termes de services publics. Et il veut que les gens revenus moyens et modestes payent pour. Et je pense que ce que les gens disent ici aujourd'hui, c'est pas à nous autres de le payer. On a déjà bâti quelque chose qui était un peu plus équitable et on veut le garder. Et en plus de le garder, on veut l'améliorer.
John, ce samedi, je pense que c'est le 12 mars, il y a peut-être 10 000 gens ici, au centre de Montréal. C'est un nombre impressionnant. Est-ce qu'il y a un mouvement de réaction, un mouvement de contestation qu'on voit ici aujourd'hui, ou est-ce que c'est une situation normale? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de spécial aujourd'hui. Ben, je sais pas, il y avait une certaine énergie là aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être de plus en plus enragés, en colère vis-à-vis de ça. Mais c'est pas, malheureusement, c'est pas la majorité du monde. La majorité du monde, ils sont pris avec les difficultés quotidiennes. Mais je pense qu'il y aurait des choses importantes, comme le 200 $ taxe santé, même s'ils ont réduit un petit peu l'hydro, mais il y a aussi la possibilité que ça va être augmenté d'une façon importante d'ici quelques années. Donc, ça va être juste de plus en plus difficile. Les revenus stagnent, les services publics sont de moins en moins intéressants. Il y a une privatisation. Espérons que les gens vont regarder ça et ils vont soit à la fois de manifester, de parler et de mettre de l'avant, parce qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles en termes d'un partage de richesse plus équitable. Ce qu'on voit maintenant avec toutes les subventions au niveau du gouvernement, j'ai vu la compagnie, ce qu'on voit maintenant que presque 50% des entreprises ne payent pas, en effet, d'impôts. Ils sont à zéro en termes de contribution, une fois qu'on compte les subventions et les taxes. Donc ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Et on voit la même chose de fédéral aussi, la réduction des impôts des compagnies et aussi des réductions pour les mieux nantis. On peut avoir 2, 3 plus paliers d'impôts personnels au Québec, comme on a eu dans le passé. Ce serait beaucoup plus équitable et on aurait assez d'argent pour avoir des services publics qu'il faut. Vous allez avoir des ateliers populaires sur le budget dans votre quartier de Montréal, dans le Pointe-Saint-Charles, prochainement, je pense. Oui, on a déjà eu quelques-unes et on va avoir en tout, on va avoir 7-8 avec les gens des groupes communautaires et on commence, c'est quelque chose des questions de base, les choix, les valeurs qui sont là, soit en termes de notion de solidarité, égalité ou genre d'individualisme où chacun pour soi. On commence avec ça, on regarde les services publics, on regarde aussi la notion des taxes progressives et les taxes régressives et aussi on invite les gens de se mobiliser et on espère de continuer à faire ce type d'éducation populaire parce que il faut que les gens, ils ont le droit et aussi en partie, ils ont le devoir de participer à ces débats de fond de société. Donc c'est ça le travail qu'on fait à la Pointe. La crise économique dure depuis au moins 3 ans maintenant. C'est commencé en 2008 sur le plan macroéconomique. Alors la crise est là. Dernière question. Une crise économique, des pressions économiques, ça veut dire quoi exactement pour un quartier comme Pointe-Saint-Charles? Bien, je dirais pour Pointe-Saint-Charles, ça devient une... Bien, je vais vous donner une anecdote. Il y avait... La Ville de Montréal finançait certains groupes communautaires dans le quartier. Et la Ville de Montréal, avec l'arrondissement, ils ont dit il faut qu'on coupe parce que les fonds de pension de la Ville de Montréal, on les a investis à la bourse et on a perdu 150 millions de dollars. Et maintenant, à la Pointe, on voit les coupures dans les groupes communautaires à cause de ça. Donc, des fois, il y a des choses qui sont directes comme ça. Ça, c'est un exemple et ça veut dire qu'il y a moins d'argent. On était au casino. Même s'il n'y avait pas un casino à la Pointe, il y avait un casino un peu partout. Donc, on a des effets. Ça veut dire que l'investissement, et même maintenant, avec un peu de retour, les compagnies ont beaucoup d'argent, mais ils n'investissent pas. Donc, ça veut dire qu'il y a moins d'emplois pour tout le monde et donc moins de taxes et donc moins de services publics. Donc, ça a un impact et je pense qu'aussi c'est un impact qui est plus, comment on dirait, politique ou idéologique. On le voit aux États-Unis avec les attaques sur la fonction publique et je m'attends que ça se peut bien que ça va passer à travers la frontière aussi, qu'il y aura des attaques sur la fonction publique au Québec aussi. Et l'avenir?
Ben, l'avenir reste dans nos mains en partie, là. Et il faut continuer parce que si nous autres on fait rien, c'est clair que rien sera fait. Merci, John.